Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais continuer mon histoire de la dernière fois. Donc quand je suis partie de la maison, quand je quittais le foyer et justement je suis partie dans un foyer des jeunes travailleurs. Euh, donc voilà, dans ce foyer-là, en fait, je suis restée à peu près un mois et demi, comme j'avais dit précédemment. Et en fait, mon ex-mari m'est retrouvé en fait peu de temps après. Donc je pense que ouais, c'était un mois, une semaine à peu près. Donc au début, lui, il pensait que j'étais partie en Espagne, dans mon pays de naissance. Et je sortais pas beaucoup, je restais dans le foyer. Donc voilà, j'ai sortais vraiment le minimum pour faire quelques petites courses avec le peu d'argent que j'avais. Et puis voilà quoi, le rendez-vous, etc. Donc un soir, on était en train de manger au foyer. Donc je n'avais pas ma fille parce que c'est mon ex qui l'avait à ce moment-là. J'étais en train de manger avec une copine et il y avait une autre personne du foyer. Donc c'était un garçon qui était assis à côté de moi. Voilà, il n'y avait plus de place. Voilà. Et puis mon ex, il est rentré en furie parce qu'il faisait que de m'appeler apparemment, mais j'avais laissé mon téléphone dans la chambre. Et du coup, il est rentré en furie parce qu'il voulait que j'ai récupéré la petite. Mais quand il m'a vue assise à côté d'un garçon, il s'est dit, bah voilà, il est parti avec un autre. Donc il m'a attrapé par le bras et il m'a traîné dehors. Euh, C'était quand même quelque chose d'horrible. Donc il y avait ma fille il avait laissé dehors déjà, donc c'était quand même un petit peu loin. Elle avait un an et demi, hein, donc elle était dans sa poussette. Donc voilà, il m'a traîné dehors. Personne n'a compris en fait dans la salle. Du coup, moi j'ai commencé à crier quand j'étais dehors. Je commençais à vraiment à être énervée en fait parce que je me suis dit mais c'est quoi ce problème, je comprends pas. Et du coup il a commencé à me taper à ce moment-là devant tout le monde. Donc là les personnes en fait du foyer ils étaient devenus en fait mes amis. Donc ils sont venus m'aider en fait pour récupérer ma fille parce qu'ils ne voulaient pas me donner ma fille. Il est devenu violent et puis quand il a vu en fait qu'il y avait au moins une dizaine de personnes qui venaient justement pour récupérer la petite, il est parti en courant. Donc en courant avec la poussette. Donc la poussette, je croyais vraiment qu'elle allait tout se casser. Donc il a traversé la route sans regarder. Il y a pas mal de voitures qui passent dans cette route-là, donc j'ai eu vraiment très peur. Je me suis dit, oula, il va lui arriver quelque chose à la petite. C'est même pas à lui en fait, mais à elle. Il était tellement inconscient en fait, il voulait pas se faire attraper que justement il a traversé sans regarder la base en fait des choses. Donc bon, donc on arrive tous derrière lui, on continue à courir, sauf qu'en fait il rentre dans le bâtiment de quelqu'un qu'il connaissait sûrement, un ami à lui qui habitait pas très loin. Donc en fait, j'appelle la police, ils viennent, donc ils regardent, mais on savait pas où vraiment il était rentré. J'en avais vu qu'il était rentré dans un bâtiment, on savait pas lequel. Donc c'était un peu compliqué. Il avait fait tomber son téléphone, du coup je l'avais récupéré. Après, bon, il y a des personnes, des amis à lui qui sont venus pour discuter, pour essayer de négocier, mais bon, ces genres de personnes, en fait, ils discutent que par leur avantage, ils n'écoutent pas, en fait, l'autre en face. Pour eux, il n'y a que eux qui ont raison et le reste, voilà, quoi, on est des souriants. Donc voilà, je parle, j'essaie de trouver un arrangement pour récupérer ma fille, rien à faire. Donc voilà, je porte plainte le lendemain. Ça n'a rien donné. Honnêtement, ça n'a rien donné, cette histoire-là. Bon, après, j'ai pu récupérer ma fille par la suite. Donc ça, c'est une autre plainte que j'ai déposée. Parce que bon, avec quelques jours après, en fait, avec les reculs, j'ai parlé avec lui, je lui ai envoyé des messages. Voilà, je voulais récupérer ma fille. Et il m'a proposé de venir la chercher chez lui. Tant bien que mal, j'ai accepté parce que je me suis dit, il faut que je récupère quand même ma fille, je ne vais pas la laisser avec lui. Et je me suis déplacée chez lui. Donc là, en fait, où on a vécu ensemble, c'est là où j'ai subi en fait toutes les violences.
Je monte en fait au 4e étage. Je voulais pas rentrer. Je voulais pas rentrer à l'appartement parce que je me suis dit si je rentre, voilà, je vais pas sortir, c'est sûr. Donc voilà, j'ai eu raison. Et puis je me suis dit, ben pourquoi en fait? Pourquoi je vais rentrer? Et monsieur, il a insisté, il voulait vraiment que je rentre. Il voulait vraiment discuter. Il disait qu'il voulait discuter. Donc voilà, il a commencé à me parler des sujets un peu qui fâchent. Pourquoi t'es parti? Je comprends toujours pas. Je suis sûre que t'as un autre mec. Il voulait regarder mon téléphone, il voulait regarder mes messages. Il voulait vraiment fouiller en fait, alors que je n'étais plus avec lui. Je l'ai quitté en fait. Et en fait, il est devenu de plus en plus violent parce que je ne cédais pas en fait. Donc, il m'avait fait rentrer à la force. Donc, soi-disant pour prendre la petite dans les bras. Il m'a dit oui, si tu veux prendre ta fille, tu rentres, tu la prends. Et puis, tu t'en vas. Du coup, j'ai dit ok, je la prends et je m'en vais. Sauf que quand je suis rentrée, il a fermé la clé et il a gardé ses clés dans sa poche. Euh, Sauf que moi, à ce moment-là, je commençais vraiment à m'énerver. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à paniquer. Là, il est parti dans la cuisine et il est parti chercher un couteau. Donc, il a pris un couteau, il est venu me voir, il m'a dit, bah écoute, si tu ne me montres pas ton téléphone, je te tue toi et ta fille. Et à ce moment-là, en fait, c'était un moment de choc. Je me suis dit, mais il est cinglé en fait. Il est vraiment fou, juste pour voir mon téléphone. Donc moi, j'ai dit, bah non, je ne te donne pas mon téléphone, voilà, c'est à moi. Donc voilà, quoi, on n'est plus ensemble, il faut que tu acceptes. Je t'ai déjà dit les choses gentiment, voilà, je voulais que tu changes, tu n'as pas voulu changer, bah écoute, maintenant, tant pis. Du coup, il commençait à devenir vraiment plus violent. À un moment, je sais plus, je pense que c'était la petite qui pleurait. Mais j'ai eu un moment en fait que je pouvais m'échapper. Et j'avais vu des clés en fait dans un petit armoire à clés que moi j'avais acheté. Et je savais qu'ils étaient là. Donc c'était les clés de secours. Et puis je lui ai dit, la petite elle pleure, va la voir. Donc à ce moment-là en fait, j'ai pris les clés, j'ai ouvert. Donc il est venu au courant dès qu'il a entendu et voilà, il a essayé de me retenir. Donc je suis partie en courant et il a sauté en fait de la rambarde à côté de notre appartement. Il avait une rambarde et puis les escaliers. Donc il a sauté de haut des escaliers jusqu'en bas, juste un étage quoi, un demi-étage. Et puis il voulait me sauter dessus en fait. Et à ce moment-là, je continue à courir en fait. Je cours tellement vite que même moi je ne me rends pas compte. Et à ce moment-là, quand il a vu qu'il ne pouvait pas me rattraper, il m'a craché dessus. Donc ça, c'était quelque chose de dégueulasse en fait. Et que c'est un signe, quelque chose en fait qui nous dégoûte en fait. En plus, même pas l'acte en fait, mais c'est la symbolisation en fait de ces gestes-là qui est vraiment horrible en fait. De cracher quelqu'un à la gueule comme ça, je trouve ça horrible. Et déjà que j'étais pas bien en fait par rapport à ce que je venais de vivre. Et en plus ça, et du coup je me suis enfuie. J'ai couru le plus vite possible pour m'éloigner de tout ça. Et puis quand je suis sentie en fait que j'étais assez loin pour être en sécurité parce que je pensais qu'il allait courir derrière moi. Sauf que j'ai vu que la petite commençait à sortir aussi. Et j'ai eu peur en fait pour elle. Et du coup, j'ai appelé la police à ce moment-là. J'ai appelé. Ils se sont déplacés 30-40 minutes après. Donc voilà, je voulais récupérer ma fille. Mais comme on n'avait pas encore des jugements à ce moment-là, j'ai pas pu la récupérer. Et du coup, la police sont montés à la maison, à l'appartement, pour voir si la petite allait bien. Donc à ce moment-là, elle avait endormi. Donc pour eux, tout allait bien. Il n'y avait rien à signaler. Donc quand même, j'ai été porter plainte. Parce que, ils m'avaient menacé de mort, moi et ma fille. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Et pour ça, en fait, lui, il a été puni 2 ans après. 2 ans après, il a été jugé 6 mois de prison. Donc il a fait 6 mois. Et puis après, il est sorti, en fait. Tout simplement, et que 6 mois.
des menaces de mort réitérées parce que bon, c'était pas la première fois qu'il menaçait quelqu'un. Là, c'était son ex-conjointe et sa fille. C'est quand même quelque chose de grave. Et après, quand il était sorti de prison, il est devenu pareil. Il n'a pas changé en fait. C'est ce genre de personnes en fait qui ne changeront jamais, qui seront toujours rongées par la haine, il y a que ça en fait qui les motive. Et du coup, j'ai cru que quand il était en prison qu'il allait changer, que ça allait faire changer d'avis, mais au final non, rien du tout. Donc bon, c'est malheureux pour lui, hein, parce que voilà, j'agis en fonction de comment lui il agit. Moi j'ai beaucoup supporté, j'ai beaucoup eu de patience, j'ai beaucoup attendu et je n'ai rien vu en échange. Donc à ce moment-là, je me dis tant pis pour lui, voilà, j'ai fait ce que je devais à faire. Il a pas su changer, il a pas su se comporter comme un adulte et du coup c'est de sa faute. Il y a personne d'ailleurs de sa famille qui comprend, je ne comprends pas en fait, ils essaient toujours de m'appeler, que je change d'avis, que j'enlève mes plaintes. Mais non en fait, vous faites du mal, il faut assumer en fait, tout simplement. Ça, c'est quelque chose en fait qui m'énerve parce que ils ne comprennent pas. Ce genre de personnes, ils ne comprennent pas. Il faut pas croire en fait tout ce qu'il vous dit. Il faut pas croire toutes ces personnes-là qui agissent comme ça violemment et qu'ils doivent pas être punis en fait derrière. Dans ce cas-là, en fait, tout le monde tue tout le monde et puis la police fera rien. C'est pas comme ça la vie en fait. Donc voilà, une petite partie de ce que j'ai vécu. Vraiment très résumé parce que c'était vraiment vraiment très dur à le vivre et c'est un peu compliqué aussi pour moi de réavoir ces souvenirs là. C'est vrai que c'est des moments un peu traumatiques qui m'ont forgé différemment, qui aujourd'hui peut-être que j'ai moins d'assurance par rapport à ça. Voilà, c'est des petites choses qui m'ont fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, j'essaye de regarder en avant, j'essaye de me battre pour ma fille, pour moi, pour mon conjoint, voilà, et pour continuer à vivre normalement comme avant de connaître cette personne-là. Donc voilà, donc je vous conseille aussi de vous reconstruire. Je pense que dans les vidéos suivantes, après quand j'aurai fini de raconter mon histoire, on fera des petits exercices justement pour vous donner confiance en vous, pour trouver la source du problème. C'est pas toujours évident, mais c'est à travailler et c'est comme ça en fait qu'on y arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me connaissez un peu mieux comme ça et puis j'espère que vous changerez d'avis si vous êtes dans une situation comme ça et que vous ne savez pas comment agir. Et agissez, tout simplement agissez, partez et ne restez pas avec des personnes nocives. Il ne faut pas en fait. Donc voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite.